Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai posé mes valises sur Solus OS, dans sa version 4.2. Donc je viens de finir du coup la vidéo sur Magia, qui fonctionne très bien. Je suis content de vos retours. Magia 8 est une superbe distribution, mais j'ai toujours à l'esprit de voir ce qui se passe ailleurs, et j'avais très envie de poser mes valises pendant au moins 15 jours sur Solus. Alors Solus est un peu spécial parce que c'est une distribution qui ne s'appuie sur aucune distribution connue. Donc on a Ubuntu qui s'appuie sur Debian, Linux Mint sur Ubuntu, Manjaro sur Arch, et ainsi de suite. Et Solus est vraiment parti de zéro. Et en fait, ça m'attire, parce que je trouve ça assez couillu aujourd'hui, et assez rare. Donc ça m'attire beaucoup. Donc Solus est sorti il y a à peu près 15 jours, donc un peu plus de 15 jours aujourd'hui. Donc c'est une rolling release, vous n'aurez pas de version, en fait chaque saut de version correspond plutôt à, on va dire, à un arrêt des paquets pour faire une nouvelle ISO. Donc si on regarde, on a une nouvelle ISO relativement tous les ans, à peu près. Donc voilà, les paquets sont très récents, hein. Si on regarde le noyau, donc là on est en 5.10.12, mais moi qui ai mis à jour ma Solus, eh ben, elle est à 5.11.6, donc on est vraiment sur du très récent, sachant que le dernier kernel c'est 5.11.7. Voilà, et si vous prenez le Budgie, c'est le tout dernier, idem pour les pilotes Nvidia, idem pour Plasma, on est vraiment sur du très récent, donc là on ne peut pas se tromper. Par contre, étonnamment, on est sur du très récent, mais je n'ai pas eu de bug plus que ça. Étonnamment, le seul logiciel qui m'a fait bugger un chouille, c'est XChat, pour discuter en IRC. Quand le PC commence à tourner un peu, et qu'il y a XChat d'ouvert, j'ai mon Budgie qui a tendance à saccader pendant 2-3 secondes. Je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est le seul souci que j'ai eu, et suite à une mise à jour, là, j'ai plus le souci. Donc on va pas trop en discuter, c'était étonnant. Sinon, tant qu'on est sur le Firefox d'ouvert, du coup, on a le site de Solus qui est très bien foutu. Par contre, il va falloir parler anglais, donc ça c'est un défaut, hein, pour les francophones comme nous. Mais par contre, il est très vivant, et les personnes qui sont sur le forum ont à cœur de vous aider. Et il y a un système de like et de réponse des posts qui est plutôt intéressant. Moi je trouve ça plutôt cool. Donc j'ai eu besoin à 3 reprises du forum, et à 3 reprises j'ai eu mes réponses. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Ça fonctionne en tout cas, on peut pas le reprocher, mais il faut parler anglais. Si j'ai réussi à me débrouiller, la majorité des gens arrivera à se débrouiller. Du coup, si je résume quand même, j'ai eu plusieurs problèmes avec Solus. Donc si vous êtes débutant sous Linux, ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça peut être surtout le deuxième point d'ailleurs, ne partez pas sur Solus et restez sur des solutions Ubuntu, PopOS, Magia, qui sont beaucoup plus simples. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai 3 applications que j'utilise majoritairement. Donc on a Steam, on a DaVinci Resolve, et on a Lutris que j'utilise quasiment tous les jours. Donc soit pour me faire une partie, pour faire du montage vidéo, enfin peu importe, hein, ça me regarde, c'est mes besoins. Mais j'ai besoin de ces 3 logiciels au quotidien. Et pour l'installation de ces 3 logiciels au quotidien, ça a été compliqué. Donc si je commence, donc DaVinci Resolve pour l'installer. Donc normalement on a juste l'app image à télécharger sur internet, à l'installer, ça fonctionne. Donc sur Magia, pas de souci. Sur OpenSUSE, pas de souci. Sur Fedora, j'avais eu des emmerdes. Et bien sur Solus, rebelote, c'est comme sous Fedora, mais c'est pas la même réponse à apporter. Donc pour faire fonctionner sous Solus DaVinci Resolve, il faut installer le paquet OCL ICD. Donc que je vais vous afficher en bas. Si vous l'installez, c'est bon, DaVinci Resolve fonctionne. Il n'y a pas de wiki pour trouver cette astuce, donc c'est avec le forum, et en posant des questions, et en recherchant. Donc j'ai passé plus de 2-3 heures à installer DaVinci Resolve, Steam et Lutris. Je vous cache pas que je bouillais.
Ça m'a saoulé. Mais bon, maintenant que c'est fait, ça fonctionne très bien. Pour Steam, pareil, j'ai utilisé les dépôts. Donc d'ailleurs, le package manager est très bien, on va en parler tout à l'heure. Donc en tapant Steam, j'ai eu directement le Steam en repos, il s'est installé. Par contre, le Steam ne se lançait pas. Donc j'ai dû chercher sur internet et j'ai trouvé qu'il fallait installer, pour ceux qui avaient une carte graphique Nvidia comme la mienne, le paquet Nvidia-GLX-Driver-32 bits. Donc il faut les paquets 32 bits pour faire fonctionner Steam sous Solus. Et oui, et malgré que j'ai utilisé le repo, ça s'installe pas de base. Donc ça c'est vraiment dommage. Et pour Lutris c'est pareil, il manquait une dépendance, donc il manquait la Vulkan Headers. Mais une fois que c'est fait, comme vous le voyez, Steam se lance, Lutris se lance, j'ai mon Battle.net qui est lancé, je ressors d'une partie de StarCraft. Pas de souci, donc ça fonctionne très bien, mais par contre, il faut installer ces 3 dépendances supplémentaires que Solus n'installe pas de base. Je vous ai parlé vite fait du package manager. Donc ça c'est la bonne surprise que j'ai découvert en installant Solus. On a un package manager qui mélange le repos Solus et les Flatpak. Donc ça c'est plutôt cool, donc j'ai pu installer Discord sans problème, donc juste en tapant Discord dans la barre recherchée. J'ai aussi vu que pour installer une application c'est extrêmement rapide. Je trouve que c'est même c'est sûrement le package manager le plus rapide que j'ai vu. Donc là je suis bluffé, sincèrement bluffé. Ça fonctionne très bien, c'est très rapide. Je trouve que même visuellement on est sur un truc très propre. Donc comme vous voyez, c'est encore une fois en anglais, hein, donc il faut apprécier l'anglais. En tout cas, faut pas être anglophobe. Et vous cliquez juste sur installer et franchement, en 3 secondes, c'est installé. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Voilà, on a une petite partie logiciel tiers qui est intéressante. Donc pour installer Google Chrome, souvent il faut installer des PPA en plus ou un dépôt supplémentaire pour Google Chrome. Là de base, on y est. Donc ça c'est cool. Voilà, il y a Skype aussi, TeamViewer, Viber. Donc voilà, si ça peut vous intéresser. Tant qu'on est dans le package manager, les lignes de commande, si vous voulez le faire en terminal, parce que j'adore le terminal de Solus, je trouve très propre, très moderne. Donc il faudra utiliser la commande EOPKG. Et après, soit vous mettez install, donc comme sous DNF, soit vous mettez IT, donc c'est plus rapide. Par exemple, Polari, plof, mettez le mot de passe évidemment. Donc là, du coup, il recherche les dépendances qui sont liées à Polari, donc évidemment. Donc là, il m'indique les paquets à télécharger en plus. Vous faites oui ou non, donc c'est vous qui choisissez. Donc là, on va faire non, il n'y a pas de besoin. Et c'est parti. Donc ça fonctionne très simple. Et sudo eopkg remove pour supprimer. Donc voilà, rien de compliqué. Donc là j'ai téléchargé Solus dans sa version Budgie, donc il utilise les applications GTK, donc on retrouve l'agenda GNOME, donc qui est vraiment l'agenda le plus propre. En plus on a une synchronisation directement avec mon Gmail, donc ça c'est top. On a Firefox, on a Thunderbird, donc, et le tout, comme vous le voyez, c'est avec une interface qui est vraiment ultra propre. Hein. Donc ça c'est vraiment agréable. On a le Rhythmbox. Vous voyez, les applications elles ont un super rendu. Hein. Donc là c'est avec le thème de base de Solus. Hein. Donc je n'ai rien fait. Hein. Donc le Rhythmbox, je viens de l'ouvrir. Le Inkscape. Moi j'adore. Hein. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un superbe travail sur leur bureau Budgie qui est vraiment très moderne. Et qui donne envie d'être utilisé en fait. Le terminal avec la petite transparence. Donc si on lance un petit screen fetch, donc on retrouve le magnifique logo. Donc le fait que nous sommes sur un Solus OS 4.2 avec un kernel 5.11.6. On a du GNOME 3.38.4, donc c'est du hyper récent, hein. C'est vraiment top. On utilise le thème platane noir, donc le thème de base, les icônes papyrus, donc le bon goût, parce que c'est ce que j'utilisais sur
C'est sur lequel? C'est sur XFCE que j'utilisais Papyrus de mémoire. Les fontes en auto. Et voilà, donc bon, après, il est un peu lourd. Donc là, on est à 4 Go 3, mais en même temps, j'ai quasiment toutes mes applications ouvertes. Donc on va pas trop lui en vouloir non plus. Voilà, donc j'ai ajouté un petit applet pour les bureaux virtuels parce que quand vous utilisez DaVinci Resolve qui est en plein écran maximisé, bah, pas le choix d'avoir plusieurs bureaux virtuels. Mais sinon, je n'ai rien changé. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Hein. Donc mon premier retour après 2 jours de galère pour installer mes 3 applications et des recherches sur le forum. Je suis plutôt content de ce Solus, qui n'est pas orienté débutant, clairement, mais par contre, avec un peu de débrouillardise et d'anglais, on se retrouve sur un bureau qui est très joli, qui est très stable. J'ai pas réussi à le faire planter, un chouï saccadé, mais pas réussi à le faire planter. Et qui est vachement réactif, hein. C'est une fusée le machin. Ah oui, je n'ai pas parlé de l'installateur. Alors l'installateur de Solus n'a pas d'outil de partitionnement, donc il faudra se débrouiller avec Gparted sur l'ISO en live CD. C'est dommage, franchement c'est dommage, ils auraient pu repomper Calamares ou un autre outil, mais là c'est un peu dommage parce que du coup on galère un peu pour partitionner son disque dur en amont de l'installation et c'est perdre du temps pour pas grand chose. Enfin bon bref, c'est mon avis, donc après ça se fait très bien, j'ai réussi, donc ça se fait très bien, mais je trouve ça dommage. Donc voilà, donc je pense que j'en ai fini, et du coup on se retrouve dans 15 jours pour un bilan de Solus, au bout de 15 jours. Allez, je vous dis tchuss, merci pour le visionnage.